une mer grise, une barque vide dérive lentement, heurtant les falaises de granit. À bord, une montre arrêtée à 10h12, un passeport humide et des taches rouges séchées sur le bois. C'était en septembre 1999, au large de Saint-Malo. Ce jour-là, la famille Godard, un père, une mère, 2 enfants, a disparu sans laisser de traces. Aucun témoin, aucune explication. Et pourtant, au fil des années, des fragments sont réapparus, dans les endroits les plus inattendus. Avant de plonger dans ce mystère, un petit geste peut tout changer. Abonne-toi et aide-nous à faire grandir cette chaîne pour des histoires encore plus terrifiantes, parce que ce que tu vas entendre maintenant n'a jamais été raconté ainsi. Yves Godard, 44 ans. Médecin généraliste à Tilly-sur-Seulles, en Normandie. Un homme réservé, méthodique, presque trop calme. Ses patients disaient qu'il parlait peu, qu'il souriait rarement, mais qu'il écoutait toujours longtemps avant de répondre. À la maison, sa femme, Marie-France, enseignante, 2 enfants, Camille, 6 ans, et Marius, 4 ans. Une famille ordinaire, du moins en apparence. L'été 1999, le couple bat de l'aile. Les proches parlent de disputes feutrées, de regards fuyants. Yves dort souvent dans son cabinet médical. Il se confie peu, mais son assistante se souviendra d'une phrase étrange, murmurée quelques jours avant sa disparition. Quand la mère reprend ce qu'on lui doit, il faut la laisser faire. Personne n'a compris ce qu'il voulait dire, pas encore. Le 1er septembre 1999, Yves Godard quitte son domicile. Il emmène ses 2 enfants. Direction Saint-Malo. Ce matin-là, les témoins décrivent un homme calme, concentré, presque apaisé. Il charge quelques sacs dans son monospace, achète du matériel de pêche, du lait pour les enfants, et monte à bord d'un voilier de 10 mètres, le Nick. Au port, on le voit lever la main vers un marin voisin. « Je pars pour quelques jours, juste la mer et les gosses. » Le Nick quitte le quai sous un ciel gris. Ce sera la dernière fois qu'on verra la famille Godard vivante. 3 jours plus tard, un pêcheur breton découvre une petite embarcation vide à la dérive. À l'intérieur, le passeport d'Yves, des traces de sang, un marteau. Les gendarmes inspectent la maison, des draps manquent, une trace brunâtre sous le tapis du salon, le réfrigérateur vidé, les oiseaux domestiques, morts dans leur cage, et dans le bureau, une enveloppe sans expéditeur posée sur la table. À l'intérieur, une simple photo, une mer agitée, un horizon presque noir, et au loin, une silhouette indistincte. Un enquêteur dira plus tard, c'était comme si quelqu'un l'avait prise, depuis un endroit où aucun homme n'aurait dû se trouver. Les semaines passent. Le voilier Nick est retrouvé au large de l'île de Guernesey, vide, ses voiles arrachés, ses papiers trempés. Dans une couchette, un détail dérangeant, un petit dessin d'enfant couvert de taches brunes. Un soleil. 3 silhouettes se tenant la main, et sous leurs pieds, quelque chose d'étrange. Une forme noire, tentaculaire, comme une ombre qui les tire vers le bas. À partir de ce moment-là, tout devient flou. Le mystère de la famille Godard s'enracine dans les profondeurs, quelque part entre la mer et ce qu'elle garde. Recherche famille Mo Godard, voilier Nick, dernière position connue, baie de Saint-Brieuc. Les jours passent, les médias s'enflamment, une disparition familiale, sans mobile, sans témoin. Certains parlent de meurtre, d'autres d'un suicide collectif, mais plus l'enquête avance, plus les détails se contredisent. Un marin affirme avoir vu Yves Godard seul, 2 jours après la disparition. Un autre jure avoir croisé les 2 enfants dans un ferry vers l'Irlande. Et une serveuse d'un petit port prétend avoir servi un homme calme avec une petite fille au regard vide. Pourtant, aucun de ces témoignages n'est de confirmé. Les visages, les dates, les lieux, tout s'en mêle. La mer semble brouiller les souvenirs. Puis, 1 mois plus tard, une découverte. Un sac échoué sur une plage du Cotentin. À l'intérieur, un stéthoscope, un carnet médical et une dent humaine d'enfant. L'analyse ADN le confirmera, c'est celle de Camille Godard. La France entière frissonne. Pendant ce temps, au village, certains habitants racontent des choses étranges. Des lumières au large, tard dans la nuit. Des sons graves venant du fond de la baie, comme un battement. Et surtout, des cauchemars. Depuis la disparition, j'entends frapper à la fenêtre à 3h12 chaque nuit, dira une voisine. Je regarde et je vois rien. Juste la mer, les enquêteurs, eux, découvrent un autre détail troublant. Dans le carnet d'Yves, entre 2 ordonnances, une note griffonnée, ne pas lutter, elle réclame ce qui lui revient. Certains pensent qu'il parlait de sa femme, d'autres, d'autres choses. Dans les archives, les marins du coin évoquent une légende ancienne,
La mer de sang, un courant qui apparaîtrait une fois par siècle et réclamerait des vies pour s'apaiser. Des pêcheurs jurent avoir vu, la veille de la disparition, un halo rouge sur l'eau comme une respiration. Depuis ce jour, aucun navire n'a voulu s'aventurer dans cette zone sans une amulette ou une prière. Et certains affirment que, les soirs de tempête, on entend encore une voix d'homme appeler ses enfants depuis le large. Novembre 2000. Un chalutier repêche au large des Ébiens un petit crâne humain pris dans un filet de pêche. Les analyses sont formelles. Il s'agit de Camille Godard. La presse s'en empare. Le mystère bascule dans l'horreur. Yves Godard, le père, est désormais recherché pour homicide. Mais aucun corps d'adulte n'est retrouvé. Dans les archives, une photo refait surface, un cliché satellite pris le jour de la disparition. Sur la mer, on distingue une tache sombre, mouvante. Certains y voient une ombre de navire, d'autres, un visage. En 2003, un plongeur amateur, Michel Laurent, explore l'épave supposée du Nick. Il raconte avoir ressenti une présence avant même de descendre. Sous l'eau, la visibilité est nulle, des lambeaux de voile flottent lentement, et sur la coque, gravées à même le bois, des lettres minuscules « Je suis dessous ». Le plongeur panique, remonte en urgence. Les images de sa caméra, récupérées plus tard, montrent un mouvement derrière lui. Quelque chose de grand, de flou, qui se retire dans le sable. Aucun autre plongeur ne confirmera cette observation. Mais 2 semaines plus tard, Michel Laurent est retrouvé mort dans sa voiture, moteur allumé, garé face à la mer. Sur le siège passager, une photo de famille. Les Godard. L'année suivante, un autre objet était retrouvé. La montre d'Yves, arrêtée à 10h10 à 12, la même heure que celle du passeport retrouvé 4 ans plus tôt. Coïncidence? Ou cycle? Dans les semaines qui suivent, plusieurs habitants de la région affirment recevoir des appels anonymes. Une respiration, rien d'autre. Puis, juste avant que la ligne coupe, une phrase murmurée, à peine audible, « On ne quitte jamais vraiment la mer ». À ce moment précis, même les enquêteurs cessent de parler. L'affaire Godard devient un dossier interdit, verrouillé. Les preuves disparaissent, les objets sont transférés, les rapports effacés. Pourtant, dans les archives locales, une note subsiste. Une écriture tremblée, sans signature. La mère a gardé 3 âmes. Le père, la fille et celui qui a voulu comprendre. Les images s'interrompent brusquement. Écran noir. On entend seulement le clapotis discret de l'eau contre une coque invisible, puis un son, léger, irrégulier, comme un souffle d'enfant. Le 6 février 2006, un fragment d'eau est se retrouvé sur une plage de l'île de Cézembre. L'analyse ADN est incomplète. Pas assez de matière pour confirmer quoi que ce soit. Depuis, plus aucun indice, plus aucun rapport. Juste des témoins qui se contredisent, des dossiers effacés, des voix qui prétendent encore entendre les rires de Camille et Marius dans le vent du soir. Parfois, des promeneurs disent de voir, entre 2 vagues, un petit bateau sans équipage. À son bord, 3 ombres, et un bruit métallique régulier. Tic, tac. Le fichier audio s'arrête ici. Impossible de dire s'il a été volontairement effacé ou s'il continue quelque part au fond de la mer. Plus de 20 ans ont passé depuis la disparition de la famille Godard. Certains croient à une tragédie ordinaire, un père désespéré, une fuite, la folie, la mer comme tombeau. D'autres pensent à autre chose, à une dette ancienne. Quelque chose que seul Yves connaissait. Dans les archives du port, un marin a récemment affirmé avoir retrouvé un objet étrange pris dans son filet. Une montre oxydée, arrêtée à 10h12 encore. À l'arrière, une inscription gravée sous la rouille. Pour que la mer se taise. Depuis ce jour, il dit rêver d'une cabine obscure, d'un petit garçon assis près d'un hublot, dessinant sans lever les yeux. À chaque fois qu'il tente de parler, l'eau coule de sa bouche. Peut-être qu'Yves Godard n'a jamais fui. Peut-être qu'il a simplement répondu à un appel plus ancien que nous, une marée qu'on ne peut pas repousser. Et si, finalement, la famille Godard n'avait pas disparu, mais simplement changé de rive? Quand la mer réclame ce qui lui revient, il vaut mieux ne pas l'écouter trop longtemps.